Certains d'entre vous me demandent quelles sont les informations recueillies lors des diverses séances d'enquête investigative, autant les informations brutes que celles filtrées. Collecter, classer et filtrer sur un support numérique ou papier toutes les données des sessions réalisées dans différentes langues disponibles serait un travail exagérément laborieux et inutile. Afin de filtrer les informations de manière adéquate, nous aurions besoin de données en quantité énorme, absolument incomparables avec les dizaines de sessions que nous réalisons chaque semaine. Lorsque nous écoutons une session, notre esprit reçoit, traite et mémorise des informations. La grande majorité d'entre elles, après quelques élaborations, seront vite oubliées, éliminées, car considérées comme notre esprit comme étant sans valeur. Si nous continuons à regarder des séances d'investigation, au fil du temps, notre esprit aura emmagasiné toutes les informations pertinentes qui s'entremêlent de manière logique et fonctionnelle, et aura écarté toutes celles qui, insignifiantes, n'ont peu ou rien apporté. Ce processus mental est le même que celui qui s'active lorsqu'un enfant en bas âge commence à apprendre la langue parlée dans l'environnement où il vit et interagit, ou bien lorsque l'on se trouve dans un pays où l'on parle une langue étrangère. Au début, l'esprit ne possède aucune des informations qui lui permettent de déchiffrer les sons et de comprendre leurs messages. Mais à force d'en être constamment bombardé pendant des jours, des semaines et des mois, l'esprit commence à classer tous ces sons qui, par la répétition, ont formé des mots, pour enfin commencer à décoder les règles de construction de phrases. Au fil du temps, il est possible d'apprendre et d'utiliser une langue étrangère, tout comme notre esprit peut progressivement être capable d'apprendre et de comprendre le message qui se cache naturellement derrière chaque session, qu'elle soit investigative ou ad personam. Peu à peu, l'esprit sera ainsi prêt à comprendre les processus et fonctionnements des événements terrestres, c'est-à-dire les événements sociaux, économiques, politiques, culturels, religieux, etc., au travers bien sûr de la perspective ésotérique. La team Griffasi vous souhaite et vous invite donc à une agréable découverte de toutes ces chaînes et de tous ces comptes sur les divers réseaux sociaux. Tout ce que vous avez à faire est de vous détendre et de profiter de chaque séance d'hypnose régressive ésotérique.